Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va regarder un petit peu les énergies du jour. Je vous laisse adapter, hein, prendre vraiment uniquement que les messages qui résonnent avec votre cheminement personnel. Ça reste une guidance qui est collective. La première énergie, la première lame qui est sortie pour vous aujourd'hui, c'est l'oiseau qui vole dans le ciel. Alors là, on voit, il peut y avoir une communication, hein, qui va arriver à toi. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une information, ça peut être aussi un signe, hein, que tu pourrais recevoir qui va être placé sur ton chemin. Hem, Ça va te permettre d'avancer, peut-être de clarifier, hein, une situation qui te concerne. On me montre ensuite l'énergie, d'une femme senior. Ça peut être une grand-mère ici, vraiment on montre une femme âgée. Je ressens quelqu'un auquel tu es fortement attaché. Hem, Ici, cette énergie féminine, elle représente, la sagesse de l'expérience. Je ressens une personne droite, douce, quelqu'un qui veut ton bien, qui veut te transmettre, hein, une information ou qui va t'éclairer peut-être par rapport à un point important dans ta vie d'une manière générale, hein, 108. On va prendre quelques charms. Alors, OK, on me dit pour certains, certaines, vous allez devoir peut-être tout simplement dans un contexte, peu importe lequel de votre vie, sortir avec cette énergie de l'audace, sortir de votre zone de confort. Parce que regarde, ici, on a la carte du dauphin. Alors, il peut y avoir une petite rentrée d'argent, ça peut être une augmentation que tu pourrais recevoir, un remboursement. Alors ici, bien entendu, hein, le dauphin, ça peut être ton animal préféré, ça peut être aussi, ben voilà, une passion commune, hein, que vous aviez, ou que vous avez avec cette femme qui est plus âgée que toi. Hem, c'est peut-être aussi une personne avec qui, de par le passé, hein, tu as été voir ben, des dauphins. On a ici la carte de l'aigle. Toi, c'est intéressant parce que on voit à nouveau en fait un oiseau qui vole dans le ciel. On a cet aigle, hein, qui plane dans les airs, peut-être au-dessus de toi. Euh, je ressens en fait que l'énergie de cette personne âgée peut tout à fait être au ciel. Moi, je ressens plutôt un ange céleste, quelqu'un qui nous a quittés, plus qu'un ange terrestre. En tous les cas, on a ici une lame qui parle de triomphe sur les obstacles. Tu vois, si tu as rencontré des difficultés, cette lame, elle est super encourageante. De quelqu'un en fait qui t'accompagne au quotidien, qui veut ton bien. Qu'est-ce qu'on a encore comme charms par rapport à ces premières lames? On me montre, ok, pour certains, certaines. Ici, on voit que pour certains célibataires, ça va vous demander de sortir peut-être de votre zone de confort pour rompre la solitude, pour trouver, pour rencontrer en fait une nouvelle personne. Pour les personnes qui sont en couple, ben là, il y a peut-être l'idée que quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu un coup de cœur, mais il y en a un de vous deux qui a vraiment dû faire preuve d'audace pour aborder l'autre, hein. Ouais, tu vois ici, c'est confirmé. Ici, on montre un ange, hein. On voit l'énergie, ben voilà, d'une personne qui est défunte, hein, qui veille sur toi. Je ressens vraiment cette protection et puis surtout le fait que c'est vraiment quelqu'un qui t'aime fort, hein. Regarde, on a ici ensuite les ciseaux. Euh, Tu me diras ce que ça t'évoque, hein, mais le message qui t'est transmis ici, c'est que ben, il y a vraiment peut-être quelque chose avec quoi tu dois couper dans ta vie. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être un contexte négatif. Ça peut être aussi des pensées, hein, que tu peux avoir à l'heure actuelle qui sont un petit peu sombres, un petit peu trop récurrentes dans ton esprit. Est-ce qu'il y a l'impression qu'il y a quelque tu as peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose, voilà, qui t'a déçu. Je ressens que cet ange céleste te transmet, ouais, le message de couper avec quelque chose qui te rend triste, peut-être aussi. Magnifique, tu as l'énergie de l'âme sœur. On a ensuite, OK, on me dit que tu as rencontré pas mal de challenges, hein, dans ta vie. Ça peut être pour toi, ça peut être également, pour ton autre si tu es en couple. Mais là, il y a vraiment l'idée, ben, peut-être que pour certaines personnes qui étaient célibataires,
Après un long célibat, ben, on montre, la rencontre d'une âme sœur. Et puis, pour les personnes qui sont en couple, ben, là, on me dit vraiment que tu es avec la bonne personne, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est bien, qui peut avoir, hein, d'une certaine façon, une bonne expérience de vie, qui peut avoir rencontré pas mal de challenges sur sa route. Mais regarde, on me dit que vous pouvez avoir confiance. Juste magique. On a ensuite la carte du chat. Alors, je vais par contre juste mettre les charms un petit peu plus en vue pour que vous les voyez bien. On a ici le chat à 2 têtes. Hem, on a une énergie d'hypocrisie qui ressort avec ce chat à 2 faces. Parce qu'en fait, tu sais, le message qui t'est délivré, ben, c'est que dans ton cercle amical, ça peut être cercle amical, familial ou peut-être sentimental, tu as une personne qui est juste totalement fausse. Hem, ça peut être quelqu'un qui te fait des petits sourires par devant, mais qui te critique par derrière. Parce qu'en fait, moi, je ressens que tu représentes une énergie, une valeur ou une qualité, hein, qui dérange cet esprit, qui est pas dans cette valeur d'authenticité, qui est vraiment dans une énergie hypocrite, hein, d'une manière générale. Ouais, on me dit que tu t'es posé beaucoup de questions. Alors, tu t'es peut-être posé beaucoup de questions par rapport à une personne, par rapport à une situation. Là, moi, je ressens vraiment, ouais, cet ange céleste qui va t'aider à te mettre sur la route de la bonne personne, qui va te mettre sur la route, ben voilà, de choses beaucoup plus positives après avoir quand même rencontré pas mal de challenges, de moments où tu t'es peut-être tout simplement senti seul, hein. Parce que regarde, ici, on a la carte en fait de cette licorne. Là, on te dit, mais vraiment, utilise ton intuition. Utilise ton intuition pour aller de l'avant, pour faire aussi tout simplement ces changements nécessaires dans ta vie d'une manière générale, hein. Parce que regarde, on a ici l'énergie du renard. Tu vois, on avait cette personne, hein, plus haut, qui ressortait, voilà, qui est comme étant quelqu'un de négatif, hein, cette personne a deux faces. Euh, là, on voit quelqu'un qui peut être rusé en affaires. On dit attention parce que c'est quelqu'un qui est débrouille. Quand il y a des questions d'argent, c'est quelqu'un qui va pas hésiter à marcher sur la tête des autres pour obtenir ce qu'il ou elle veut, même s'il faut manipuler. Ok. Ah bah ouais, tu vois. On a la carte du vautour, au sens propre comme au sens figuré, hein. C'est quelqu'un d'opportuniste qui est capable de beaucoup de gentillesse, hein, pour obtenir ce qu'il ou elle veut. C'est complètement confirmé ici. Ouais, tu vois, regarde, on te parle de chaînes. Euh, tu vas briser tes chaînes. Pour certaines, ce sera même un challenge, hein, de devoir briser ces chaînes, de devoir peut-être tout simplement te faire confiance pour aller de l'avant dans une nouvelle vie, dans un choix. Euh, ça peut être par rapport aussi à un événement, hein, qui te retient ou peut-être aussi tout simplement tu vas briser les chaînes avec des personnes mais qui n'ont juste plus rien à faire dans ta vie. Euh, moi, je ressens ici un changement qui va être peut-être même assez radical, hein. Oui, ici, regarde, on a une énergie de pardon. Moi, je pense que tu vas te pardonner peut-être d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes, de t'être lancé dans certaines situations où tu savais peut-être à l'avance que tu allais te créer des problèmes. Mais regarde, on me dit que tu vas briller. Magnifique. Et regarde, on me dit que tu te diriges en fait directement euh, vers des bienfaits, vers ton abondance, hein, d'une manière générale. On va mettre juste cette énergie ici. On va les rapprocher un petit peu comme ça. Ouais, il y a vraiment cette notion en fait d'un passage à vide. Ici, ça ressort très nettement, hein. Parce que regarde, avec la carte du vase, pour les personnes qui sont célibataires, ici, il y a l'idée d'un admirateur secret, hein, ça peut être un homme ou une femme, je te laisse adapter, mais on voit qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va entrer dans ta vie,
qui porte les énergies d'une âme sœur. Pour les personnes qui sont en couple, ben on voit que tu vois, on avait cette énergie de la confiance. Ben là, c'est confirmé. Tu peux avoir confiance en ton autre. Et je ressens que cette personne saura te soutenir. Suivant, bah voilà, si tu rencontres une difficulté hein, dans ta vie d'une manière générale, ou si tu dois changer un contexte, ou peut-être agir dans un contexte, ou prendre une décision difficile. Parce que tu vois ici, regarde, on a le chemin d'argent. Alors on parle d'abondance matérielle, bien entendu, hein, mais on parle aussi d'abondance immatérielle. Moi, je ressens ici que le message qui t'est transmis, c'est que c'est comme s'il y avait cette énergie d'abondance qui revient à toi. Ça peut être sous la forme d'un amour sincère, d'un amour authentique, d'un changement de vie épanouissant, d'un déménagement, de beaucoup plus d'abondance aussi financière si c'était vraiment un peu compliqué. Mais tu vas être plus aligné d'une manière générale avec ton chemin de vie. Euh, Et plus en fait tu vas être aligné avec ton chemin de vie, plus peut-être également tu vas voir le vrai visage de certaines personnes autour de toi, t'éloigner de certains contextes où tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui te conviennent plus. Et cette fois-ci, ce sera sans culpabilité, hein. On a ensuite l'énergie du chien au loin. Alors là, il y a une personne, une énergie sur qui tu peux compter. Bien entendu, ça peut être un ange terrestre, un ange céleste. Il y a une personne vraiment dans ton entourage proche. Il y a une meilleure amie. Ça peut être ton ou ta partenaire. Peu importe, hein, que ce soit un homme, une femme. Tu as vraiment une personne de confiance et on me dit que tu sauras la reconnaître. Euh, Cette énergie, cette personne, ça va t'aider à avancer, à trouver ton chemin par rapport, d'une manière générale, à ce qui te tient à cœur, ou tout simplement, pour faire ces changements dans ta vie qui sont juste extrêmement nécessaires. Et on termine ici avec la carte du lion. Tu vois, c'est intéressant parce que c'est le portail du lion aujourd'hui. Alors bien entendu, hein, ici cette lame, elle peut parler à des personnes qui sont du signe astrologique du lion. Mais il y a peut-être aussi une action à poser. Tu vois, on parlait de challenge, on parlait de, voilà, de sortir de sa zone de confort. Euh, il y a peut-être tout simplement une action que tu vas poser qui va t'extraire d'une situation toxique, d'un lien toxique, parce que c'est confirmé, il y a vraiment une personne qui joue pas du tout franc jeu avec toi. Il y a un événement aussi qui va te permettre hein, de découvrir de qui il s'agit. Et ce lion, en fait, c'est comme si on montrait que la lumière sera faite sur ce qui te nuit. Il y a vraiment en fait cette idée d'un message qui peut être envoyé, voilà, par ta grand-mère, par une personne défunte, par ta mère aussi, hein, qui peut être montée au ciel. Ça m'émotionne. Euh, je ressens en fait que il y a quelqu'un qui va te montrer le chemin pour que tu puisses faire un gros changement. Alors oui, un gros changement dans ta vie, mais tu vois, on me dit vraiment que ça va te permettre de briller, il va y avoir des bienfaits. Tu vas peut-être aussi te pardonner de peut-être pas avoir vu certaines choses tout de suite. Après, on n'est qu'humain, hein, on peut pas toujours voir, comme on dit, tout de suite très clair, hein, dans le jeu des gens. Il y a des gens qui arrivent très, très bien à jouer la comédie. Mais là, quoi qu'il en soit, hem, je ressens vraiment que cette personne défunte, hem, va t'aider, va te protéger, et il va y avoir des vérités qui vont être révélées. Tu vas te libérer de quelque chose, et c'est comme si cette personne défunte, en fait, elle te montre un nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Donc moi, je vais m'arrêter là quand même par rapport au tirage, parce que franchement, tu as pas mal d'informations. On va quand même encore prendre des caractéristiques par rapport aux personnes qui sont concernées par ce tirage. C'est-à-dire, ça peut être toi, ça peut être ton autre. On a ici, on montre l'énergie d'une femme. On me montre ensuite ou une énergie féminine, une personne qui peut avoir le visage un peu rond. On me montre ensuite une personne qui peut avoir un grain de beauté. On a ensuite une femme qui peut être plutôt de petite taille. On a ensuite une personne qui peut avoir des cheveux frisés, des lunettes, ou peut-être tout simplement qui porte très souvent des lunettes de soleil. On me montre une personne qui a un certain charisme, qui a une certaine puissance,
Pour certains, certaines, ça peut être vraiment quelqu'un de charismatique, hein, ici. On a une personne qui paraît plus jeune que son âge, qui peut également aimer beaucoup la couleur blanche ou porter très souvent dans le cadre de son travail un habit blanc, une blouse blanche. On a également une personne musclée qui prend soin de lui ou d'elle. Et on me montre à nouveau un petit grain de beauté. Donc voilà, ça c'est vraiment des caractéristiques, bien entendu, vous les adaptez à ce qui vous concerne. Ça peut être pour vous, pour votre autre, hein, du fait que c'est quand même vraiment un tirage qui est général. On va quand même encore prendre les signes astro, les lettres et puis les signes de l'univers. Alors, on va commencer par les lettres aujourd'hui. On a le V pour victoire, on a le S, on a le R et on a le K. On a ensuite le 6, le 20, le 11, qui peut être bien entendu hein, aussi des dates de naissance. On a donc le 6, le 20, le 11, le 3. On a également, on va encore prendre les signes astro, j'allais les oublier. On a les béliers, les taureaux, les sagittaires, les verseaux, les lions, les capricornes, les gémeaux, et puis les cancers. Ensuite, leur miroir importante par rapport à cette guidance. Intéressant, 3h30. Je vais vous mettre toutes les infos sur la vidéo. On me dit que tu peux voir des papillons. On montre un papillon rouge hein, si c'est dans le domaine sentimental. On montre également un caillou en forme de cœur qui aura toute son importance et on a le triple 2 ici qui ressort que tu pourrais voir. Moi, on montre en fait un numéro dans une rue qui pourrait être une adresse. C'est style une plaque 222 rue ou 222 chemin de. Je vois, c'est ce qu'on me montre en tous les cas. Hein, 222 sur une plaque. Ok, sur une plaque bleue. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est des énergies qui sont juste magiques. C'est vrai qu'il y a des prises de conscience qui sont difficiles. Des fois, on se retrouve des fois aussi dans des situations où on culpabilise à l'idée d'y mettre un terme. Mais là, c'est tellement encourageant. Ce qui t'a envoyé comme message, c'est vraiment, hésite pas à créer ton bonheur, à changer de chemin si c'est nécessaire. Te laisse pas enfermer, et ça peu importe, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit n'importe dans n'importe quel domaine. Te laisse pas enfermer dans quelque chose qui te rend pas heureux ou heureuse. Et puis surtout, fais en sorte de réaliser tes rêves, fais en sorte de créer la vie que toi tu souhaites mettre en place, qui te fera plaisir et dans laquelle vraiment tu seras épanoui. Donc moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas hein, à mettre en commentaire, vous pouvez mettre par exemple le mantra hein, je reçois ce message avec amour et gratitude afin d'attirer ces belles énergies à vous. Pour une guidance personnalisée écrite, hein, vous pouvez me contacter par mail. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Et puis surtout, merci hein, de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo. Moi, je vous souhaite beaucoup d'abondance et je vous dis surtout à très vite.